Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec la daronne de la santé 2.0 qui est là pour vous sensibiliser, vous éduquer en tant qu'infirmière. Dans cette vidéo, que je vais faire l'effort d'être vraiment, mais alors très cool, très mini comme ça, je veux parler de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Je préfère le dire ainsi parce que c'est exactement c'est effectivement un examen qu'on fait pour regarder la forme de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est quoi? C'est une partie des globules rouges. Les globules rouges, c'est quoi? Ce sont des cellules du sang. Une partie des cellules du sang. On trouve les globules blancs, les globules rouges, les platelets, ok? Les globules rouges, ce sont les cellules du sang. L'hémoglobine est cette partie des globules rouges qui lui donne la couleur rouge, effectivement, ok? L'hémoglobine est cette, on va appeler ça substance, on va appeler ça cette molécule, cette protéine qui porte l'oxygène, ok? Maintenant, il y a l'hémoglobine de type A, de type A1, de type A2, n'est-ce pas? Il y a les de type A1, de type A2. Donc, l'électrophorèse d'hémoglobine va contrôler la forme de l'hémoglobine. L'hémoglobine normale, c'est-à-dire quoi, les globules rouges normalement doivent avoir la forme ovale ronde pour pouvoir circuler dans le sang. Si l'hémoglobine a une forme altérée, ça donne une forme de fossile. Une forme de fossile euh, la forme de fossile, ça veut dire une forme comme ça arquée, ok, au globule rouge. Alors là, quand c'est à ce niveau-là, il y a problème. Ça veut dire que ça ne va plus bien circuler dans le sang et ça va causer des problèmes. Pourquoi vous devez faire cet examen et quand vous devez le faire? Normalement on dit avant de se marier, mais je dis, quand vous vous rencontrez, que vous voyez que vous pouvez vous aimer, vous pouvez vous faire bisous, vous pouvez vous voir nu dans la chambre, allez me faire l'examen là. Pour la simple raison que parfois les grossesses entrent, on ne se rend pas compte. Et si c'est que vous faites l'examen et que vous n'avez pas fait l'examen et que par exemple vous êtes AS, ok, AS chacun, vous pouvez faire un enfant drépanocytaire et qui sera malade et qui va en souffrir, vous-même vous allez souffrir, votre amour sera en péril. Donc quand vous vous rencontrez, vous voyez vos deux nez, vos yeux se regardent et que vous avez l'intention de vous voir nu dans la chambre, allez me faire cet examen. Pardon. Cet examen normalement se fait avant de se marier selon la vieille tradition, mais moi, c'est la nouvelle tradition que j'impose, je le dis, allez faire cet examen. Ça va vous éviter ça va vous permettre de savoir si vous pouvez faire un enfant drépanocytaire demain ou après-demain. Un enfant qui a la drépanocytose est un enfant voué à, entre guillemets, je vais dire la mort, mais c'est fort parce qu'il y a des personnes qui vivent jusqu'à 50, 59 ans. Mais cet enfant est un enfant qui est voué à la souffrance continue. Parce que comme je l'expliquais au début, les globules rouges n'arrivent plus à circuler normalement parce qu'ils ont une forme assez déformée et donc ils vont se bloquer, ils ne vont pas apporter le sang aux organes. Donc l'enfant aura besoin de transfusions sanguines parce qu'il a anémie. Vous voyez, l'oxygène au moins qui est transporté par l'hémoglobine ne pourra plus atteindre les organes dont l'enfant aura tout besoin, l'enfant sera toujours malade. Alors, quand on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, on va trouver que l'hémoglobine A1 et A2 peuvent être normaux, pardon, on va dire tu es AA. Donc, ça dit que A1 et A2 sont normaux, on va dire que tu es AA. Si A1 est normal et A2 n'est pas normal, on va dire que tu es AS, ok? Si les deux ne sont pas normaux, on va dire que tu es SS. Dans d'autres cas, on va te dire que tu es AC, que c'est pratiquement la même chose. La différence ici est simplement au niveau moléculaire où il y a eu une variation entre les acides aminés, mais que c'est vraiment, ça ne vous regarde pas. Sachez que le AS est égal encore au AC. Le SS est égal encore au SC. Donc, si deux personnes se rencontrent, l'autre est SS et l'autre est SC. Ça veut dire que c'est la même chose. Ça veut dire que vous allez faire des enfants seulement drépanocytaires. Si deux personnes se rencontrent, un est AS, l'autre est AC. Ça veut dire que c'est la même chose. Ça veut dire que vous avez 25% de faire les enfants drépanocytaires, 25% de faire les enfants AS et un autre 25% de faire les enfants normaux. On ne refuse pas, mais dans la plupart des cas, vous pouvez faire 5 enfants drépanocytaires. Si vous deux, vous êtes AS, et vous vous êtes mis ensemble, ou vous deux vous êtes AC, vous vous êtes mis ensemble, ou un est AS et l'autre est AC et vous vous êtes mis ensemble. Mais si un est AS, l'autre est AA, alors vous pouvez vivre en paix. Si un est SS, l'autre est AA, vous pouvez vous marier. Seulement, vous devez contrôler pour les enfants plus tard parce que les enfants peuvent être AS.
Donc, dans cette vidéo, j'espère que vous avez compris pourquoi c'est impératif de faire les examens d'électrophorèse et l'hémoglobine si c'est que vous vous entendez voix nue. Parce que voix nue, là, après, ça donne les enfants. Je vous ai parlé de cette histoire aujourd'hui parce que j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo comme examen prénuptiaux. Parmi les examens prénuptiaux, mais particulièrement, j'ai un papa qui me suit, qui m'aime vraiment, qui m'aime vraiment. Il a perdu sa fille de 12 ans, ça fait peu de temps. Il m'a écrit, il faut que tu sensibilises sur ça. Il faut que tu sensibilises sur ça parce que je viens de perdre ma fille de 12 ans. Elle n'avait que 12 ans. Elle ne demandait rien à Dieu. Donc le papa lui-même dans sa position, malgré sa douleur, il veut quand même qu'on vous parle. Il veut qu'on vous dise, ne soumettez pas vos enfants à cette torture. C'est vraiment de la torture. Il m'a raconté la petite fille a vécu à l'aise, heureuse, mais parce que elle savait qu'elle souffrait et elle s'est habituée aux souffrances. Donc que l'âme de cette petite fille repose en paix et que grâce à elle, vous comprenez le message que je veux passer dans cette vidéo. Je vous aime très fort. C'était la daronne de la santé 2.0 pour vous sensibiliser. Rappelez-vous, AA plus AA, c'est bon. AA plus AS, c'est bon. AA plus AC, c'est bon. AS plus AS, ce n'est pas bon. AS plus AC, ce n'est pas bon. AS plus SS, ce n'est pas bon. SS plus SS, ce n'est pas bon. SS plus SC, ce n'est pas bon. Donc, voilà les possibles croisements à faire. On va parler de la compatibilité dans une autre vidéo. Je vous aime très fort. Je vous fais un gros bisou. Cheers.